Dans cette vidéo, nous vous présenterons les hommes les plus dangereux qui sont encore en vie et qui sèment la peur et la terreur dans le monde. Il s'agit de psychopathes impitoyables, de chefs d'État dangereux, de chefs de secte et même de cybercriminels invincibles. La vidéo sera fascinante, alors restez à l'écoute sur Bon à savoir. Nous commençons par un Mexicain qui fait parler de lui depuis des années en tant que chef d'un cartel. Toutefois, il ne s'agit pas ici du tristement célèbre El Chapo, considéré comme le plus grand trafiquant de tous les temps et aujourd'hui incarcéré aux États-Unis, mais d'un homme que l'on dit encore plus violent, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ou El Mencho. Depuis l'arrestation d'El Chapo, El Mencho est peut-être la personne la plus recherchée au Mexique, car il a rempli le pays d'attaches brutales et d'une violence inimaginable. Entre-temps, les gouvernements américains et mexicains offrent 10 millions de dollars pour toute information permettant d'arrêter El Mencho. Mais qu'est-ce qui le rend plus dangereux que les autres chefs de cartel mexicains ? Contrairement à d'autres gangs qui se présentent comme proches de la population et construisent même des écoles et des hôpitaux dans certaines communautés, son groupe, le cartel Jalisco Nueva Generación, sème la peur et la terreur dans la société mexicaine. Son cartel est armé comme l'armée d'un petit État. Les associations d'El Mencho éliminent également à plusieurs reprises des femmes et des enfants innocents d'opposants présumés de la manière la plus brutale qui soit. Un cas survenu en 2015 a été particulièrement choquant. Les hommes d'El Mencho ont enlevé un homme et son fils, puis les ont incendiés à l'aide de bâtons de dynamite. Des actes de ce genre choquent même les gros bonnets des cartels établis de longue date, ce qui explique pourquoi ils ne veulent pas se frotter à El Mencho. L'homme suivant sur notre liste est également originaire du Mexique, mais il n'a absolument rien à voir avec les cartels. Il s'appelle Andrés Mendoza et il est devenu si dangereux grâce à un film, Le Silence des agneaux. Ce film a incité Mendoza à se lancer à la poursuite de jeunes femmes rencontrées dans les bars de sa ville natale en 1991. Toutes ont connu un destin cruel. Mendoza était un boucher professionnel et utilisait ses compétences pour massacrer ses victimes féminines, une fois qu'il les avait attirées chez lui. Pendant plus de 30 ans, Mendoza a ainsi exercé son activité sans se faire remarquer, ôtant la vie à des dizaines de jeunes femmes. Personne ne se doutait qu'il avait quelque chose à voir là-dedans, car il paraissait extérieurement très amical et plein de bonté. Il était même membre honoraire du conseil municipal de sa ville. Ce qui est particulièrement révoltant, c'est que Mendoza ne se contentait pas de traiter ses victimes comme un boucher, mais qu'il les consommait. Lorsqu'il a finalement été pris en flagrant délit en 2021, plus de 3700 ossements ont été retrouvés chez lui et personne ne sait combien de ses victimes n'ont pas été signalées. Car il y a également eu plusieurs cas de disparition dans la région qui ne peuvent pas lui être clairement attribués. Par ailleurs, Mendoza se trouve aujourd'hui dans le quartier de haute sécurité d'une prison mexicaine. Kate Raniere opère dans un tout autre domaine, ce qui ne le rend pas moins dangereux. Raniere, qui aurait un QI de 178, a longtemps été entrepreneur et coach de vie aux États-Unis. Mais ce n'était qu'une couverture. En fait, son entreprise, qui s'adressait principalement aux jeunes femmes, était structurée comme une secte dans laquelle tout était centré sur lui. Il recrutait d'innombrables femmes qui devaient ensuite vivre avec lui et étaient enfermées dans des pièces secrètes comme des animaux. Elles devaient être à sa disposition 24 heures sur 24 pour des activités intimes et devaient même être marquées de ses initiales, KR. Pendant des années, il a maintenu son propre système d'esclavage auquel il n'a toléré aucune résistance. Les jeunes femmes étaient complètement coupées du monde extérieur et dépendaient donc à 100% de lui. L'ensemble du système a été révélé en 2018 et Raniere a été condamné à 120 ans de prison pour traite d'êtres humains. Aujourd'hui encore, d'innombrables personnes frémissent à l'évocation de son nom. Mais il n'y a pas que les chefs de gang et les individus qui peuvent être extrêmement dangereux. Les politiciens peuvent également susciter la peur et la terreur chez de nombreuses personnes. L'un des exemples les plus flagrants est celui d'Isaias Afewerki. Isaias Afewerki, le gouvernement de l'Érythrée en Afrique de l'Est. Depuis qu'il a pris le pouvoir en 1993 et qu'aucune élection n'a été organisée depuis. Il a fait de l'Érythrée le pays peut-être le plus redouté du monde.
Selon Amnesty International, d'innombrables personnes sont empoisonnées chaque année sans raison et ne réapparaissent jamais. En outre, n'importe qui peut être enrôlé sans préavis dans le service militaire, où il n'est pas formé pour devenir un bon soldat, mais contraint à un véritable travail d'esclave dans des conditions de vie sordides. Pourquoi ne pas nous dire dans les commentaires qui est, selon vous, l'homme politique le plus dangereux ? Une autre personne redoutée par les gouvernements, les agences de renseignement et l'armée est quelqu'un dont le nom complet n'est pas connu. Il est simplement connu sous le nom de Wally. Wally est en fait un père de famille ordinaire. Cependant, il a une seconde facette que les soldats russes, en particulier, redoutent depuis 2022. Wally est considéré comme le meilleur tireur d'élite vivant au monde et a été recruté par l'armée ukrainienne il y a 2 ans. Par le passé, il a été actif en Afghanistan et au Kurdistan, entre autres où il a combattu des cellules islamistes. On dit qu'il atteint régulièrement des cibles à une distance de plus de 3 km, ce qui est extrêmement difficile même pour les meilleurs tireurs d'élite. Après avoir été recruté par l'Ukraine, il s'est mis en scène à plusieurs reprises sur Internet avec humour. Cependant, sa vie quotidienne était difficile. Selon des sources ukrainiennes, il éliminerait chaque jour 40 à 60 soldats russes sur de longues distances. Cela fait de lui l'un des soldats les plus dangereux, mais aussi l'un des plus traqués au monde. Le prochain homme a accompli des choses incroyables et a tout simplement disparu depuis des décennies. Et ce, bien que 5000 soldats soient actuellement à sa recherche. Il s'appelle Joseph Kony et fait régner la peur et la terreur en Ouganda, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan depuis 1987. À l'époque, il a fondé un groupe rebelle avec lequel il voulait instaurer dans la région une sorte de théocratie basée sur les 10 commandements, avec lui-même comme figure centrale du pouvoir. Pour ce faire, il a non seulement attaqué la population civile innocente, mais il a également enlevé 60 000 soldats, qu'il a ensuite formés comme soldats. Cependant, il a justifié tout cela en affirmant qu'il le faisait selon la prétendue volonté de Dieu. Depuis 2005, les voisins de l'Ouganda ont envoyé 5000 soldats à la recherche de Kony. Cependant, celui-ci se cache ou se trouverait dans le nord du Soudan, sous la protection du gouvernement de ce pays. Au total, 12 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité et 21 chefs d'accusation de crimes de guerre ont été retenus contre lui devant la Cour pénale internationale de La Haye. Il n'y a donc probablement aucun homme dans toute l'Afrique qui représente un aussi grand danger que Joseph Kony. Vient ensuite Alexandre Zaldastanov, un homme originaire de Russie qui est considéré comme très dangereux et qui joue un rôle très particulier. Il est considéré comme un ami et un confident de Vladimir Poutine. Dans les années 1980, il a fondé l'un des premiers clubs de motards de Russie, avec lequel il s'est d'abord livré à des activités normales, telles que l'organisation de la sécurité lors de concerts. Toutefois, après un court séjour à Berlin, sa vision du monde a radicalement changé et il est devenu un nationaliste russe de plus en plus dur. On dit notamment qu'il est un grand admirateur de Staline, qu'il a soutenu l'attaque contre l'Ukraine et que, depuis 2015, il a pris des mesures contre les détracteurs de Poutine en Russie et en Ukraine. C'est précisément cette proximité avec le président russe qui a conduit les pays occidentaux à le qualifier d'extrêmement dangereux et à lui imposer de nombreuses sanctions. Cela ne semble pas le déranger en Russie. Il continue de diriger le club de motards, les Loups de la Nuit, et n'hésite toujours pas à recourir à la violence contre ses opposants. Aucun Russe ne voudrait se frotter à lui. Mais il y a des gens sur l'internet qui représentent un danger pour beaucoup. Les entreprises internationales sont particulièrement effrayées lorsqu'elles entendent le nom de Michael Coles. Il est considéré comme l'un des pirates informatiques les plus dangereux au monde. Coles, qui a appris à programmer tout seul alors qu'il était enfant au Canada, a peut-être causé le plus grand piratage de tous les temps en 2000. À seulement 15 ans, il a attaqué les serveurs de Yahoo, CNN, eBay et Amazon, entre autres, les obligeant à fermer temporairement. À l'époque, les gens croyaient encore qu'un pirate comme lui pouvait faire tomber tout l'internet à lui tout seul. Bien sûr, ce n'est pas si facile, mais ces attaques ont eu des conséquences inimaginables. À elle seule, son attaque a causé un total de 1,7 milliard de dollars de dommages à l'époque. Bien qu'il n'ait été condamné qu'à des travaux d'intérêt général et à une petite amende en raison de son âge. Il a été surveillé par la CIA et le FBI pendant des années.
Aujourd'hui, il utilise ses connaissances pour améliorer la cybersécurité. Mais il n'y a probablement jamais eu de pirate informatique plus dangereux pour les grandes entreprises que Michael Coles. Enfin, nous avons peut-être le détenu le plus dangereux et le plus terrifiant que le monde ait jamais vu, Nico Jenkins. Même les criminels les plus endurcis et les chefs de gang de prison le craignent. Nico Jenkins est absolument incontrôlable. À l'âge de 15 ans, il a provoqué une émeute dans la prison qui a fait de nombreux blessés. Peu après, il a tué de nombreux innocents, avant d'inventer un culte en prison qui inspire la peur à tous les détenus. Il se décrit comme un disciple du dieu serpent Aphob, auquel il doit régulièrement faire un sacrifice. En prison, personne n'est à l'abri de lui et chacun craint d'être le prochain s'il tente de sacrifier quelqu'un de manière brutale. Son apparence féroce signifie également que les groupes importants et violents ont peur de l'affronter. La justice américaine a probablement rarement vu quelqu'un d'aussi dangereux que Nico Jenkins. C'est pourquoi il a été condamné à 450 ans de prison, soit plus que n'importe quel criminel en série ou chef de cartel. Dites-nous dans les commentaires qui, selon vous, est le plus dangereux de cette liste. Likez la vidéo si vous l'avez trouvée intéressante et abonnez-vous. À la prochaine fois sur Bon à savoir.